بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم هو أو الليلة هي الليلة الثانية من شهر ذي القعدة عام 1434. Aujourd'hui, on est le 7 septembre 2013 et on rentre, Inch'Allah, dans le 8e cours. Nous sommes en train d'étudier les différentes formes de Shirk Akbar, l'association majeure. Et on a vu que Usul al-Shirk al-Akbar arba'a, les bases de l'association majeure, desquelles vont découler toutes les autres formes, sont au nombre de 4. La première, c'est qui me la rappelle? Sans regarder. Dans la vocation. Shirk al-Da'wa, l'association Allah Tabaraka wa Ta'ala dans la vocation, qui consiste à demander à autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala ce qu'on ne peut demander qu'à Allah seul, Azza wa Jalla, et on a vu cela en détail. Deuxième catégorie, Shirk al-Niyya, l'association majeure dans l'intention, qui consiste à œuvrer, à faire un acte de l'akhirah et à rechercher à travers celui-ci quelque chose de ce bas monde. Et on a vu cela en détail, on n'a pas besoin de revoir. Troisièmement, l'obéissance. Non, on vient de dire tout de suite. Dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Shirk al-Ta'a, l'association dans l'obéissance, qui consiste à quoi? Obéir à quelqu'un. À l'inverse que Allah a légiféré. Exact. Obéir à autre qu'Allah, parmi ceux qui ont l'autorité, le commandement, le pouvoir, etc. Cela que ce soit l'imam, le gouverneur, le père de famille, le chef du travail, et bien d'autres choses encore, à obéir à une telle personne quand celle-ci rend illicite ce qu'Allah a rendu licite, ou bien rend licite ce qu'Allah a rendu illicite. Donc elle contredit l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. On a vu cela. Et enfin, Shirk al-Mahabba, l'association Allah Azza wa Jalla dans l'amour, qui consiste à aimer autre qu'Allah. Donc si tu m'aimes, tu as commis le shirk. À aimer autre qu'Allah comme on aime Allah, voire plus. À ce moment-là, ça devient de l'association. Et on a vu différentes formes d'amour la semaine dernière. On a vu, premièrement, l'amour d'Allah, Azza wa Jalla, le fait d'aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, plus que tout. Et on a vu que c'est une adoration. C'est d'ailleurs même, alaykoum salam, la base de toutes les adorations, c'est l'amour d'Allah. Et si tu regardes tout ce que tu fais comme acte et tout ce que tu prononces comme parole, tu verras que toutes ces choses-là découlent de l'amour d'Allah. Tu ne pries pas si ce n'est après avoir aimé Allah. Tu ne lis pas le Coran si ce n'est après avoir aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième catégorie d'amour, mahabbatu ma yuhibbuhu Allah. Aimer ce qu'Allah aime. Allah aime les pieux, tu aimes les pieux. Allah aime les bonnes actions, tu aimes les bonnes. Aimer tout ce qu'Allah Azza wa Jalla aime. Et cela découle de l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Troisièmement, c'est l'amour pour Allah, d'aimer quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme aimer ton frère en Allah Azza wa Jalla. Ça découle de l'amour précédent qu'on vient de citer. Quatrièmement, al-mahabbatu ma'allah, le fait d'aimer avec Allah. Et c'est de cet amour-là que l'on parle quand on dit qu'il fait partie des catégories d'associations majeures. C'est le fait d'aimer un autre qu'Allah
comme on doit aimer Allah, voire plus. Et enfin reste l'amour naturel, al-mahabbatu tabi'iyya, qui est tout simplement permise, licite, comme l'amour du père pour son fils, de la mère pour son fils, de l'homme pour son épouse, de l'époux pour sa femme, etc. Et maintenant, nous allons voir, Inch'Allah, donc toutes ces catégories sont des subdivisions de l'association majeure. Maintenant, nous passons à l'association mineure. Donc la deuxième catégorie d'association. النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر. La deuxième catégorie parmi les deux catégories d'association, c'est l'association mineure. Quelle est-elle? L'auteur nous dit وهو الرياء, qui est l'ostentation. والدليل قوله تعالى, la preuve en est la parole d'Allah, élevé soit-il. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse une bonne action, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe dans l'adoration à son Seigneur rien d'autre que lui, ou rien avec lui, subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir, incha'Allah, la deuxième catégorie d'association, qui est l'association mineure, celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Celle qui a été appelée majeure, elle a été appelée comme telle car elle fait sortir la personne qui tombe dedans de l'islam. Alors que la mineure ne fait pas sortir la personne de l'islam, mais fait baisser considérablement sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est le pire des péchés juste après l'association majeure. Mais l'auteur nous dit, et l'association mineure, c'est l'ostentation. Une question que je pose, est-ce que l'association mineure se définit simplement par l'ostentation et rien d'autre? Non. Donc, il y a différentes formes d'association mineure qui sont autres que l'ostentation, dont nous allons parler, Inch'Allah. On est d'accord sur ça? Pourquoi alors l'auteur nous dit l'association mineure, c'est l'ostentation? Parce que c'est ce qu'il avait plus peur pour ses compagnons. Parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait le plus pour ses compagnons. Et dans un hadith, il dit à ses compagnons, le hadith il est rapporté par l'imam Ahmad selon Mahmoud ibn Labi, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. La chose que je crains le plus pour vous, à qui il s'adresse? Sahaba radiyallahu anhum, ceux qui ont les cœurs les plus purs, ceux qui sont les hommes les plus pieux, ceux qui sont les plus obéissants à Allah, ceux qui sont les exemples de la communauté. Et malgré cela, le prophète alayhi salatu wa sallam craint pour de telles personnes qu'elles ne tombent dans ce type d'association mineure qui est l'ostentation. Et nous allons voir pourquoi. Mais avant, le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les compagnons ont dit, وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, en quoi consiste-t-il? En quoi consiste-t-elle cette association mineure au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ar-riya, c'est-à-dire l'ostentation. L'ostentation, le mot riya, vient du mot arabe ru'ya. Ru'ya qui veut dire vision, le fait de voir. Pourquoi on a appelé cela en arabe riya? Car celui qui tombe dans l'ostentation, en fait, cherche à être vu des autres. Il fait des bonnes actions parce qu'il sait qu'on le regarde, on l'observe, on le voit. Alors, il fait des bonnes actions ou bien il embellit des actions qu'il a faites pour le regard de l'autre. Celui-là, il a associé Allah Azza wa Jal dans son intention. Et il est tombé dans l'ostentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce même hadith, يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم, le jour de la résurrection, Allah élevé soit-il, quand il rétribuera les gens pour leurs actions, il leur dira اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا, allez donc vers ceux allez donc, le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jalla leur dira allez donc vous diriger vers ceux
pour qui vous étiez ostentatoire dans ce bas monde, ceux dont vous vouliez le regard dans ce bas monde. Allez donc vers eux. فَانظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً. Et regardez si vous trouvez chez eux quelques rétributions. Vous voulez votre récompense? Eh bien, allez vers ceux pour qui vous avez œuvré, puisque vous n'avez pas œuvré pour moi. Voilà comment Allah Azza wa Jal couvrira d'humiliation ceux qui ont associé à lui subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le hadith qui est rapporté par les musulmans selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah Azza wa Jal a lui-même dit Ana aghna shuraka'i 'ani shirk. Je suis parmi les associés celui qui se passe le plus de l'association. Je suis celui qui se passe le plus de l'association. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah. Celui qui fait un acte dans lequel il m'associe à autre que moi, ou dans lequel il m'associe à autre que moi, qu'est-ce qu'il dit? Je le délaisserai lui et son action, lui et son acte. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne l'acceptera pas. Il n'acceptera pas son action dans laquelle il a fait cette ostentation, il a cherché le regard de l'autre. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, dans la traduction du dernier verset de Surat Al-Kahf, et celui qui espère en la rencontre d'Allah, c'est-à-dire celui qui le jour du jugement dernier souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse une œuvre pieuse, une bonne action. La bonne action n'est autre que celle qui est conforme avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque lui-même a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Aïcha radiyallahu anha, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait un acte qui ne relève pas de notre ordre, il se verra rejeté. Donc, pour qu'un acte soit considéré comme pieux, il faut absolument qu'il relève de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'on retrouve dans cette partie du verset. Et enfin, dans la partie finale du verset, Allah dit وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe dans l'adoration de son Seigneur personne avec lui. Et c'est-à-dire que celui qui espère en la rencontre d'Allah et le trouver satisfait de lui, il faut réunir en lui deux choses. La première chose, c'est de faire une bonne action qui est conforme à la sunna. Et la deuxième chose, d'avoir une intention pure dans cette action et de faire qu'elle ne soit vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont dit que ces deux choses citées dans ce verset sont les conditions d'acceptation de tout acte. Tout acte que l'on fait et toute parole que l'on prononce pour se voir accepté doit réunir en elle ou en lui ces deux choses. Premièrement, la sincérité, et deuxièmement, le suivi de la sunna. Toute personne qui fait un acte sincèrement, mais non conformément à la sunna du prophète en tombant dans une forme quelconque d'innovation, se verra rejeté. Tout comme la personne qui fait un acte conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'est pas sincère, qui cherche le regard de l'autre, la renommée ou quoi que ce soit de ces choses, se verra rejeté. À l'instar de la personne qui, elle, est sincère et qui suit la sunna. Celle-ci sera acceptée, ses œuvres seront acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et très nombreux sont les textes qui viennent en ce sens, appuyer ces deux conditions pour qu'Allah accepte les actes. À partir de là, le croyant doit craindre le fait de tomber dans l'ostentation, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même craignait cette chose pour ses compagnons. C'était même la chose qu'il craignait le plus. Dans un autre hadith, pour appuyer ce que l'on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le compagnon Mahmoud ibn Labid radiyallahu anhu nous dit, kharaja alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers nous, c'est-à-dire un jour. Faqala ayyuha an-nas iyyakum wa shirk as-sara'ir. Puis il dit, ô vous les gens, prenez garde à l'association cachée. Les compagnons pris par l'étonnement ont dit, qalu ya Rasulallah,
Wama shirku sara'ir, ô messager d'Allah, et en quoi consiste l'association cachée? Sara'ir ici étant le pluriel de sarira. Sarira qui veut dire ce qui est secret à l'intérieur de la poitrine de l'homme. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô vous les gens, prenez garde à tomber dans une forme d'association qui est cachée en vous, dans vos poitrines. Donc quand il leur dit prenez garde à ça, ça veut dire que peut-être qu'une personne peut tomber dans cette forme d'association sans s'en rendre compte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les met en garde contre cette forme d'association. Puis il dit, pour répondre à leur question, قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر. Il dit, un homme se lève, puis il prie, et il embellit sa prière car il voit quelqu'un le regarder. Voici l'association des contenus dans les poitrines, l'association cachée. Et ici, ce n'est qu'une forme, et ce n'est qu'à titre d'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, a défini l'association cachée comme telle. Sinon, en fait, il y a plusieurs formes. Donc, le musulman doit craindre de tomber dans cet énorme péché, puisqu'il est pire que tous les autres péchés. Il est pire que le meurtre, il est pire que la fornication, il est pire que le mensonge, il est pire que la consommation des intérêts, il est pire que toutes ces choses-là. Alors qu'il n'est même pas un acte apparent en soi. C'est une intention qui est dans le cœur. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit: wa amma shirk al-asghar, quant à l'association mineure, fakayasir ar-riya wa at-tasannu'i lil-khalq. Ensuite, il va se mettre à citer un certain nombre de formes d'association mineure. Il a commencé en disant comme ce qu'on appelle l'ostentation, ou bien le fait de s'embellir devant les gens. De s'embellir, c'est-à-dire d'embellir ses paroles quand on parle de la religion, d'embellir ses actions, tout ce qui en rapport, en relation avec la religion, le fait de l'embellir pour essayer de montrer à l'autre qu'on a un niveau, qu'on a. Puis il dit wal halif bi ghayrillah, comme le fait de jurer par autre qu'Allah azza wa jal. Et donc nous voyons que l'ostentation n'est pas la seule et unique forme d'association mineure. Mais l'auteur ici a dit l'association mineure, c'est l'ostentation, pour suivre le prophète alayhi salam, qui a dit à ses compagnons quand ils lui ont demandé qu'est-ce que l'association mineure, il répondit l'ostentation. En fait, c'est celle qu'il craignait le plus pour ses compagnons. Mais il y a plusieurs formes. Ici, l'imam al-Qayyim nous dit le fait de jurer par autre qu'Allah. Le prophète ﷺ a vu un jour, a aperçu un homme, comme est rapporté par l'imam al-Bukhari, juré par son père. Il dit: la tahlifu bi abaikum, ne jurez pas par vos pères. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Celui qui cherche à jurer, qu'il ne jure que par Allah ou qu'il se taise. Plus loin, il nous dit: man halafa bi ghayrillah faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a associé. Et comment on a pu voir que le fait de jurer par autre qu'Allah n'est pas de l'association majeure, mais elle est de l'association mineure? Ibrahim. Si c'était majeur, il aurait dit de rentrer dans l'islam. Exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit de délaisser le rappel au moment où il y a besoin de le faire. C'est-à-dire que quand une personne tombe dans une chose interdite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit de délaisser cette chose sans la réprimander. Et il n'a pas le droit de délaisser, de montrer à cette personne la gravité de cette chose, de la mettre en garde contre cette chose. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien fait cette chose. Mais on voit qu'il n'a pas dit: tu dois renouveler ton islam et tu dois rentrer puisque tu en es sorti. Et si c'était de l'association majeure que de jurer par autre qu'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas eu le droit de se taire sur ça.
Donc le fait qu'il ne lui a pas dit tu dois renouveler ton islam car tu en es sorti, veut dire que c'est de l'association mineure. Et c'est comme ça qu'on voit que les textes s'expliquent les uns les autres. L'imam Ibn al-Qayyim dit وَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ. Parmi les catégories ou les différents types ou différentes formes d'association mineure, le fait de dire à une personne quand tu vois ce qui te plaît, voici ce que toi et Allah avez voulu. Un exemple très simple. Une personne t'invite, celle-ci t'offre un plat délicieux qu'elle a cuisiné. Alors, quand tu vois ce plat et cette personne l'a cuisiné, tu dis, voici ce qu'Allah et toi avez voulu. Ma sha'Allah wa shit. En faisant ça, tu as associé Allah subhanahu wa ta'ala. De l'association mineure. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu un homme dire, après avoir vu une chose qui lui a plu, Ma sha'Allah wa shit, le prophète s'est énervé, a levé sa voix et a dit, Aja'altani lillahi niddan, qul ma sha'Allah wahda. As-tu fait de moi un égal à Allah? Dis, voici ce qu'Allah seul a voulu. Dans un autre hadith, il a dit à une autre personne, qul ma sha'Allah thumma shit. Dis, voici ce qu'Allah a voulu, puis voici ce que tu as voulu. Il y a une différence entre le fait de dire, voici ce qu'Allah et toi avez voulu, ici, c'est comme si que la volonté de cette personne est avec la volonté d'Allah. Il y a une différence entre dire cette formule et l'autre, voici ce qu'Allah a voulu, puis ce que tu as voulu. Ici, quand on dit puis, thumma en arabe, ça montre que la volonté de cette personne est en dessous de celle d'Allah et dépend de celle-ci. Subhanahu wa ta'ala. Et la religion d'Allah Azza wa Jalla est tellement parfaite qu'elle nous a corrigé les mauvaises paroles. Quand bien même l'intention serait bonne. Sachez que si une personne dit « Je n'avais jamais l'intention de dire que la volonté de telle personne est la même que celle d'Allah », cette personne qui dit ça, ce n'est pas suffisant pour lui rendre licite son acte ou bien excusable. Bien au contraire. La personne, pour le simple fait de prononcer cette parole, est une association. Car l'association à Allah Azza wa Jal apparaît dans le cœur, tout comme elle apparaît dans la langue, tout comme elle apparaît dans les membres. Et même si une personne qui commet un acte ou qui prononce une parole d'association avec la langue et qui a un cœur vide de toute association, cela ne fait pas d'elle une personne qui n'a pas fait de l'association. C'est clair ça? L'imam dit وَهَذَا مِنَ اللَّهِ وَمِنْكَ. Aussi comme une personne qui dit voici ce qui vient d'Allah et toi, au lieu de dire voici ce qui vient d'Allah seul ou bien voici ce qui vient d'Allah puis de toi. C'est-à-dire que toi, cette chose que tu m'as donnée, tu n'es qu'une cause. En fait, c'est d'Allah Azza wa Jal qu'elle vient à la base. وَأَنَا بِاللَّهِ وَبِكَ. Et moi, je vis ou j'existe par Allah et par toi. Vous n'entendez pas ces paroles-là? Ceux qui disent à leurs épouses, voire même avec les femmes qu'ils fréquentent illicitement, ou ceux qui disent à leurs enfants qu'ils sont leur raison de vivre et que c'est par toi que je vis. Allah a dit dans le Coran, Qul inna salati wa nusuki, dit, certes, ma prière, mes sacrifices, wa mahyaya, wa mamati, ma vie et ma mort, lillahi rabbil alamin, sont voués à Allah, le Seigneur des mondes. La sharika lah, il n'a pas d'associé. Wa bidhalika umirt, et c'est cela qu'on m'a ordonné, wa ana awwalul muslimin. Wa mali illa Allah wa ant, aussi une personne qui dirait je n'ai qu'Allah et toi. Une personne par exemple qui est pauvre et qui demande aux gens de l'argent. Et qui quand elle demande aux gens de l'argent, elle leur dit aide-moi car je n'ai qu'Allah et toi. Cette personne a associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si elle dit je n'ai qu'Allah puis toi, il n'y a pas de problème. Wa ana mutawakkilun ala Allah wa alayk, comme une personne qui dit je place ma confiance en Allah et en toi. Je place ma confiance en Allah et en toi. Ici, c'est la même chose. Nous ne parlons pas ici, parce que tawakkul et confiance, ce sont deux mots qui sont différents. Nous ne parlons pas ici de quand, par exemple, tu prêtes un dépôt à quelqu'un et tu lui dis j'ai confiance en toi, je sais que tu vas me le rendre. On ne parle pas de ça ici.
on parle de la confiance du cœur, celle qui fait que la personne s'attache à celui en qui elle a eu confiance et se repose sur celui-ci. D'accord? Elle fait les causes et elle repose, elle s'en remet à celui-ci. C'est ça le tawakkul qui n'est pas permis pour autre qu'Allah. Aussi la personne qui dit n'eût été Allah et toi, il ne se serait pas passé telle et telle chose, c'est-à-dire sans Allah et toi, on n'aurait pas eu telle et telle chose. Un exemple. Une personne qui est en voiture et qui est accompagnée de passagers. Cette personne, elle est dans l'autoroute ou dans une route et elle évite un accident qui aurait pu lui causer la mort. Cette personne conduit bien. Elle a évité un obstacle dans la route. Les passagers qui sont avec elle lui disent sans Allah et toi, on aurait péri, c'est sûr, on serait mort. Ou bien aussi la personne qui dit heureusement que tu sais bien conduire. Heureusement que tu sais bien conduire, car c'est avec ça qu'on a été sauvé. Eh bien, ces paroles-là, c'est du shirk billah, mineur. C'est de l'association à Allah, Azza wa Jal, mineur. Par exemple, tu as évité une chose dangereuse. Et tu dis, si tu ne savais pas faire ça, on n'aurait pas évité cette chose dangereuse. Eh bien, en disant ça, la personne a associé à Allah, subhanahu wa ta'ala, elle a commis de l'association mineure. Qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? On comprend de tout ça qu'on doit rattacher toute chose à Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah. Il dit وَقَدْ يَكُونُ هَذَا شِرْكًا أَكْبَرُ بِحَسَبِ قَائِلِهِ وَمَقْصَدِهِ. Et toutes ces choses citées, qui ne sont que des exemples, peuvent être de l'association majeure. Elles peuvent devenir majeures, et cela en fonction de l'intention de la personne qui commet ces choses. Un exemple. Le fait de jurer par autre qu'Allah, Azza wa Jal. C'est l'association mineure. D'accord? Car c'est une association dans la parole. Elle peut devenir majeure et donc faire sortir la personne qui a prononcé cette parole de l'islam quand la personne qui jure par autre qu'Allah estime ce par quoi elle a juré et vénère ce par quoi elle a juré comme elle doit estimer et vénérer Allah ou plus. À ce moment-là, jurer par autre qu'Allah deviendra de l'association majeure. C'est clair? Un autre exemple, le fait de porter l'amulette ou le talisman, le gris-gris et tous ces noms-là, qui reviennent tous à la même chose. Que ce soit pour repousser l'ayn, l'œil, on voit des gens qui mettent les 5 doigts là, avec l'œil au milieu, ou bien qui accrochent un fer, ou qui accrochent quelque chose, ou qui portent quelque chose sur le poignet, ou sur le cou, dans la poche, ou dans la voiture, ou sur le rétroviseur. Ceci afin de repousser le mal, afin de repousser le mauvais œil, ou bien d'attirer la baraka. Cet acte, c'est du shirk billah, c'est de l'association à Allah, Azza wa Jal. Et c'est de l'association mineure. Quand est-ce qu'elle peut devenir majeure, cette forme d'association? Quand est-ce qu'elle est mineure? Tant que la personne dit, je sais que le bien et le mal ne viennent que d'Allah, mais cette chose n'est qu'une cause, alors que ce n'en est pas une. Là, c'est de l'association mineure. Quand la personne dit, c'est cette chose que j'accroche qui repousse le mal en elle-même, indépendamment de la volonté d'Allah, alors là, c'est de l'association majeure. Donc, on vient de voir à peu près ce qu'est l'association mineure. Et on va revenir au sujet de l'ostentation. On va revenir au sujet de l'ostentation, car c'est une chose dangereuse. Et nous allons lire une parole de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, dans le commentaire des 40 hadiths de l'imam Nawawi, qui est d'ailleurs le meilleur des commentaires des 40 hadiths de l'imam Nawawi, celui de l'imam Ibn Rajab. Quand il s'est arrêté pour parler de l'ostentation, il dit, donc on va traduire directement, il dit, sache que faire une action pour autre qu'Allah se divise en plusieurs formes. Des fois, c'est de l'ostentation pure, c'est-à-dire que des fois l'acte en lui-même
et non le fait d'embellir l'acte. Mais l'acte en lui-même est fait pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Comme les hypocrites, au sujet desquels Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent pleins de paresse et n'évoquent Allah que très peu. Pardon, j'ai oublié une partie du verset. Ils se lèvent par paresse, ils cherchent à ce que les gens les voient et n'évoquent Allah que très peu. Ici, les hypocrites dont Allah parle, Azza wa Jal, sont ceux qui, quand ils se lèvent pour la prière, ils ne se lèvent pas du tout pour Allah Azza wa Jal. À l'instar de celui qui se lève pour Allah Azza wa Jal. Il se lève, quand il prie, il sait qu'il va prier pour Allah, mais il a embelli sa prière parce que quelqu'un le regarde. Celui-là, c'est de l'ostentation mineure. Alors que celui-ci, là, qui a complètement prié pour autre qu'Allah, il n'a aucune intention de plaire à Allah quand il va faire cette prière. Celui-là, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite et il est concerné par ce verset. Et parfois, l'acte, il peut être voué à Allah, mais mêlé à une intention mauvaise, impure, qui est l'ostentation. Il dit, si cette ostentation vient à la base de l'acte, c'est-à-dire avant de faire l'acte, il sait que quelqu'un le regarde. Alors il se dit, cette prière, je vais l'embellir parce qu'il me voit. Il commence la prière avec cette intention-là d'embellir sa prière pour le regard de l'autre. L'imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit les textes sont clairs et authentiques quant au caractère caduc de cet acte. Il est invalide et il est inaccepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, il dit, si la personne à la base va faire cette prière ou cet acte pour Allah, et après qu'elle est entrée dans cette prière ou dans cet acte, en ayant l'intention de ne le faire que pour Allah, c'est mêler une mauvaise intention, comme par exemple la personne qui rentre dans la prière pour Allah Azza wa Jal, et pendant qu'elle prie, à ce moment-là, il y a la mauvaise intention qui vient d'embellir cette prière pour le regard de l'autre. Ibn Rajab rahimahullah dit, s'il repousse cette intention pendant sa prière, son acte est valide, son acte est valide, et il est accepté d'Allah Azza wa Jal, il sera même récompensé pour avoir repoussé l'ostentation, car ce n'est pas de sa faute, ça vient de Shaitan. Mais s'il le repousse, eh bien, il est récompensé par Allah Azza wa Jal et son acte est accepté. Par contre, si il garde son intention et il continue à avoir cette intention, son acte est invalide et rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'avis de certains savants. D'autres disent non, son acte n'est pas rejeté d'Allah. Ce dans quoi il a été sincère, qui est la base de l'acte, est accepté d'Allah, et la partie dans cet acte dans laquelle il a fait l'ostentation est rejetée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair ou bien est-ce que je répète? Qui veut que je répète? Taïb. Je vais répéter. Nous sommes en train de parler de l'ostentation. L'ostentation, c'est le fait de faire une bonne action, mais de la faire pour le regard de l'autre, pour que l'autre nous regarde. Qu'en est-il de l'acceptation ou de la non-acceptation de cet acte pour la personne qui le fait? Quand est-ce que la personne va être acceptée? Quand est-ce qu'elle va être rejetée, refusée? La réponse, l'ostentation se divise en deux. Majeur, mineur. L'ostentation majeure, c'est quand l'acte en lui-même tout entier est voué à autre qu'Allah, il n'est pas fait pour Allah. Celui-ci, il est rejeté complètement par Allah Azza wa Jal. C'est l'ostentation des hypocrites, qui quand ils vont accomplir la prière, n'ont aucunement l'envie de plaire à Allah Azza wa Jal. Ensuite, il y a l'ostentation mineure, qui est que la personne qui fait cet acte à la base, elle le fait pour Allah, mais il vient se mêler à cet acte qui à la base est fait pour Allah, une mauvaise intention, de plaire à l'autre qui nous regarde. Quand est-ce que cet acte va être accepté? Quand est-ce qu'il va être rejeté? La réponse, si
la personne vient et accomplit cette prière, qu'à la base elle fait pour Allah, mais quand elle voit que quelqu'un la regarde, avant de rentrer dans cette prière, elle se dit je vais embellir ma prière. Donc avant d'entrer dans l'acte, elle a eu cette mauvaise intention. Ici, tout son acte est rejeté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a une personne qui entre dans la prière qu'elle fait pour Allah avec une bonne intention, mais une mauvaise intention de plaire à l'autre qui le regarde va se mêler pendant l'action. Certains ont dit, premièrement, si cette personne rejette cette mauvaise intention, elle sera récompensée et son acte est accepté. Deuxièmement, la personne garde cette mauvaise intention. Alors, certains ont dit, tout son acte est refusé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'autres ont dit, non. Ce qui est refusé d'Allah, c'est le moment où elle a fait de l'ostentation. Quant au reste qui à la base a été fait pour Allah azza wa jal, c'est accepté. C'est vrai? C'est clair. Ce que tu dois retenir, quoi qu'il en soit, c'est le danger de l'ostentation, d'adorer autre qu'Allah. Maintenant, il reste une chose. Parfois, tu vas faire une bonne action et on va faire tes éloges. Et certaines personnes pensent que quand on fait tes éloges, alors tu es tombé dans l'ostentation. Cela est faux. Cela est faux. Il n'y a pas de mal à ce qu'on fasse tes éloges. Ce qui était demandé, c'est d'être sincère. Et Ibrahim alayhi salam a dit وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Il a demandé à Allah azza wa jal de faire en sorte que après lui, les générations qui viendront fassent ses éloges. Lui-même, il aime ça, il a demandé ça à Allah azza wa jal. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas une bonne intention. À partir du moment où il sait qu'il est voué et dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam Muslim, Su'ila 'an ar-rajul ya'malu al-'amala lillahi min al-khayr, a été interrogé au sujet d'un homme qui fait une bonne action pour Allah. Wa yahmaduhu an-nasu 'alayhi, et puis les gens le louent à cause de cet acte qu'il a fait. Faqala tilka 'ajilu bushra al-mu'min. Voici la bonne nouvelle annoncée précédemment aux croyants. C'est-à-dire, voici la bonne nouvelle qu'il a eue dans ce bas monde avant la bonne nouvelle qu'il aura dans l'au-delà. Tant qu'il est sincère, il n'y a pas de problème. Cependant, il ne doit pas rechercher ça. Il y a une différence. Il ne doit pas aller faire les choses pour qu'on fasse ses éloges. Mais quand il est sincère envers Allah azza wa jal, il n'y a pas de mal à ce qu'il aime avoir une bonne réputation. Vous avez compris la différence ou pas? Et c'est ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam. Ici, l'auteur nous dit an-naw'u thalith, la troisième catégorie d'association. Car nous avons vu au début que l'auteur a dit qu'il y a l'association majeure, mineure et l'association cachée. Mais nous, on a vu que, en fait, l'association cachée entre dans la majeure comme elle entre dans le mineur. Car une personne, par exemple, qui croit que autre qu'Allah connaît l'avenir, a commis de l'association majeure. Cette association est cachée, car elle est à l'intérieur de son cœur. Et la personne qui porte une amulette, un talisman, un porte-bonheur, et qui croit que cette chose est une cause pour lui porter bonheur, a commis de l'association mineure. Et c'est une association qui est cachée. Donc on voit que là, en fait, l'association cachée peut être mineure ou majeure. C'est pourquoi certains savants ont dit qu'en fait l'association se divise en deux, majeure et mineure. Ensuite, la majeure peut être cachée ou peut être apparente, tout comme la mineure. Mais nous allons quand même lire la parole de l'auteur, rahimahullah. Il dit, la preuve en est, le hadith qui dit Ash-shirku fi hadhihi al-umma, l'association dans cette communauté, akhfa min dabib an-namlati sawda ala safatin sawda fi dhulmati al-layl, est bien plus caché que la marche de la fourmi noire sur un rocher noir dans une nuit ténébreuse. Ici, cette parole vise à nous faire comprendre qu'une personne peut tomber dans l'association sans s'en rendre compte. Quel est le remède? Quelle en est l'expiation? Comment s'en préserver? Comment s'en protéger? La question a été posée par les Sahaba radiyallahu anhum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, tout comme aux musulmans, de dire
Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Il dit, dites, ô Allah, je cherche ta protection contre le fait de t'associer quelque chose tout en sachant et de t'associer quelque chose sans le savoir. Qu'est-ce que tu retires de ce verset, de ce hadith? Qu'est-ce que tu retires de ce hadith? De cette parole. Oh Allah, préserve-moi de t'associer tout en sachant et préserve-moi de t'associer sans le savoir. Naam. Oui. C'est qu'en fait, on peut tomber dans le shirk sans le savoir. Exactement. Tu peux tomber dans ce péché sans t'en rendre compte. N'est-ce pas que la personne qui dit Ma sha Allah wa shi'ta, voici ce qu'Allah et toi avez voulu, a une bonne intention, et pourtant elle ne se rend pas compte qu'elle associe Allah. N'est-ce pas que la personne qui a évité l'accident dit c'est parce que tu sais bien conduire qu'on a évité l'accident. Elle est tombée dans le shirk et elle ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Car elle n'apprend pas. Et le musulman doit apprendre sa religion pour se préserver de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le livre Kitab al-Tawhid, le livre concernant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'auteur a consacré un chapitre qui est le chapitre sur la parole d'Allah Azza wa Jal. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. N'attribuez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. Et l'auteur du livre a rapporté pour expliquer ce verset la parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Al-andad huwa shirk. Les égaux ici dans ce verset, c'est le shirk. Akhfa min dabib an-naml ala safatin sawda fi dhulmatil layl, qui est plus caché que la marche de la fourmi noire sur un rocher noir dans une nuit ténébreuse. Wa huwa an taqul wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Il consiste à dire, et là il va citer différentes formes de cette forme, il va citer différentes formes d'association plus cachées que la fourmi noire dans la nuit. Comme la personne qui dit je jure par Allah et par ta vie, ô un tel. Ou bien la personne qui dit, c'est la parole de Abdullah ibn Abbas que nous sommes en train de lire, وَتَقُلْ لَوْلَا كُلَيْبَةُ هَذَا لَأَتَانَا اللُّصُوص الْكَلْبِ. C'est la personne qui dit s'il n'y avait pas le chien qui était présent, le voleur serait rentré dans la maison. C'est-à-dire qu'une personne, il y a des voleurs qui sont venus pour cambrioler. Ils ont vu un chien et ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont dit? S'il n'y avait pas le chien, les voleurs seraient rentrés dans la maison, ils auraient cambriolé. Cette parole, elle a l'air anodine, elle n'a pas l'air grave. Et pourtant, cette parole, c'est du shirk billah, subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Pourquoi? Il aurait dû dire que cette chose est une cause. Prenez garde. Même s'il dit je sais que c'est une cause, mais le simple fait de formuler cette parole relève de l'association mineure. Si par contre il croit que cette chose qui est le chien, c'est ce qui a repoussé en lui-même, indépendamment de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, le cambrioleur ou le voleur, à ce moment-là, c'est du shirk akbar. Les questions, c'est après. C'est du shirk akbar. Par contre, s'il dit heureusement qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ce chien, il a fait que ce sabab-là, par la volonté bi'idhnillah, nous a protégés du mal de voleur, ici il n'y a pas de problème. Comme la personne qui évite un accident, il doit dire heureusement qu'Allah Azza wa Jal a fait que tu sais bien conduire, si c'est ça la cause. Par contre, s'il dit c'est parce que tu sais bien conduire qu'on a évité l'accident, eh bien il a commis le shirk billah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ لَأَتَانَا اللُّصُوص. Et ça veut dire exactement ce qu'on vient de dire. وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ. Et la personne qui dit à son ami voici ce que toi Allah avait voulu quand il a vu une chose qui lui plaît. Et on vient d'en parler aussi. وَقَوْلُ الرَّجُلِ لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانٍ. Et la personne qui dit
sans Allah et toi. C'est-à-dire sans Allah et toi, je n'aurais pas eu ça. Une personne qui rend service à un ami. Une personne qui intercède pour quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour avoir quelque chose. Une autre personne lui donne ce qu'il manque. Il réussit à s'acheter ce qu'il voulait et alors il dit sans Allah et toi, je n'aurais pas pu acheter cette voiture. Eh bien, quand il prononce cette parole, il tombe dans le shirk al-asghar, al-fard. Il tombe dans l'association Allah Azza wa Jal dans les paroles. Par contre, s'il dit bi fadlillah ou bi idnillah, par la grâce d'Allah ou par la volonté d'Allah, Allah t'a donné de l'argent que tu m'as donné. Allah ja'alaka sababan. Ahmadullah annahu ja'alaka tu'tini hadha al-mal. Je remercie Allah qui a fait que tu m'as donné cet argent. Ici, il n'y a pas de problème. Donc, Sharia tusahhihu al-alfaz. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala corrige les paroles. Elle corrige les paroles. Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit La taj'al fiha fulanan hadha kulluhu bihi shirk. Ay billah. Il dit dans toutes ces choses-là que tu as, c'est-à-dire dans tous ces bienfaits que tu as, ne mets pas autre qu'Allah. Ne mets pas un tel. Ne dis jamais j'ai eu ça par telle personne ou par telle chose, mais plutôt rattache toute chose à Allah Azza wa Jal, car il dit toutes ces choses-là sont de l'association Allah Azza wa Jal, et c'est aussi en accord avec la parole d'Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, c'est-à-dire il n'y a pas un bienfait que vous avez sans qu'il ne soit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a montré une forme de shirk dans laquelle tombent beaucoup de gens, ma'al asaf, malheureusement. Donc voilà à peu près ce qui concerne al-shirk al-akbar ou al-shirk al-asghar, l'association majeure, alaykum salam, et l'association mineure. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين. طيب ثم Donc, ala kulli hal, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit que la globalité des gens qui sont entrés en islam et qui ont été préservés de la mécréance en Allah, ou bien ceux qui sont nés dans l'islam et qui ont suivi les législations d'Allah Azza wa Jal, qui ont fait partie de ceux qui ont obéi à Allah et à son messager, ces gens-là sont musulmans. Et ils ont la foi globale. Mais la véritable foi n'entrera dans leur cœur que par étapes. Petit à petit. Ceux-là, si Allah subhanahu wa ta'ala leur donne cette faveur et leur donne cette grâce. Sinon, il dit beaucoup de gens ne sont pas arrivés au degré ou à l'étape de la certitude. Car ils n'ont pas de la science, de la certitude, ce qui repousse les doutes. ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. Il dit que ces gens-là qui n'ont pas atteint le stade de la certitude complète, qui repousse toute forme de doute, s'ils sont préservés de l'épreuve, alors ils entreront au paradis. Par contre, s'ils sont éprouvés par des gens qui vont faire entrer en eux des ambiguïtés, des choses douteuses, des choses équivoques dans la religion d'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les comble pas de cette faveur qui est de les guider, de leur enlever, de leur dissiper
ces ambiguïtés, alors ils feront partie des gens qui doutent. Et le doute est une forme d'hypocrisie dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour dire que Al-Shirk al-Akbar wal-Asghar, l'association majeure et mineure, sont deux formes d'association qui sont dangereuses et que le musulman doit être sur ses gardes. Il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et apprendre de sa religion ce qui va le préserver de tomber dans toutes ces formes d'association. Et cela ne peut avoir lieu que s'il apprend son tawhid correctement, que s'il apprend les différentes formes de tawhid, les différentes formes de shirk, les différentes formes de kufr, de mécréance, d'hypocrisie, d'association. نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله